Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, nous allons terminer notre étude sur les trois guerres, Gog et Magog, Armageddon, et celle à la fin de tout, après le millénium. Le nom de Gog et Magog, on le retrouve à quatre endroits dans la Bible. 4. Je vais vous dire où. Vous irez, vérifier. La première dans Genèse 10, le verset 2 et 3, ça nous dit qu'ils sont les fils de Japheth. Premier, Chronique 1, 5, qu'on voit Magog, et 5, 4, qu'on voit Gog. Ézéchiel 38 et 39, Gog et Magog. Apocalypse 20, 7 et 8, qu'on voit encore Magog et Gog. Dans Genèse et 1 Chronique, ce sont des personnes. Dans Ézéchiel et l'Apocalypse, ce sont une guerre ou des peuples, un chef démoniaque. Un chef démoniaque qui va faire une coalition et qui va attaquer Israël. Magog, lui, c'est une région, un peuple, sur lequel a autorité Gog. Gog est aussi appelé le prince de Roche, de Méchec, de Tubal. Il fonctionne avec des autorités démoniaques en charge du territoire du Septentrion que nous dit Ézéchiel 38, 6 à 15, puis Ézéchiel 39, le verset 2. Le territoire du Septentrion, c'est dans l'extrême nord, donc la Russie et ses pays alentours. Une info importante, la Bible nous révèle qu'il y a des autorités démoniaques qui sont en charge de certaines parties du monde. N'oubliez pas que le prince de ce monde, présentement, c'est Satan. Il est limité parce qu'il est juste un prince. Mais il a du grand pouvoir qui lui a été accordé, puis il s'en sert. On ne peut pas croire en Dieu sans croire au monde spirituel, et on ne peut pas croire au monde spirituel sans croire à Satan. Daniel 10 nous parle de deux chefs sataniques. Daniel nous parle du chef de Perse dans Daniel 10.3. Dans Daniel 10.20, il nous parle du chef de Java, qui est la Grèce, et qui est un des fils de Japheth. Japheth qui est un des fils de Noé. Daniel, il a combattu spirituellement, donc en prière puis en se privant de certaines choses, pendant 3 semaines. Il a fait un combat spirituel et non physique pour vaincre. Éphésiens 6.12 nous dit que nos combats ne sont pas dans la chair, mais elles sont spirituelles et que c'est là qu'on peut les gagner. Dieu nous donne le discernement des esprits. C'est un don qui nous aide à délivrer les gens possédés, mais aussi à éviter les pièges. Acte 8, 23. Matthieu 16, 23. Acte 16, 16 à 18. Vous irez lire. Ça nous aide aussi à connaître la méchanceté des gens, à savoir quel esprit les anime. Des fois, vous allez parler à quelqu'un et vous savez que même si vous leur direz qu'ils sont pécheurs, ils vont toujours rire de vous autres. Dans ça là, l'Esprit Saint va nous montrer de ne pas perdre notre temps et d'aller ailleurs.
La Bible nous donne toutes les infos sur l'autorité. Amos 7, 1. Le roi est Gog. Dans Proverbe 30, 27, on voit Gog, qui est une entité démoniaque. Les sauterelles, on voit à un moment donné, la Bible nous parle de sauterelles qui vont venir durant le temps de l'Apocalypse. Ce ne sont pas des sauterelles naturelles, ce sont des esprits sataniques. Apocalypse 9, 11, je pense qu'on va aller lire celle-là. J'arrive. 9, 11. Elle avait sur elle comme roi de l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. J'aurais peut-être dû commencer au verset 10. Mais on va vous lire aussi le verset 10. Elle avait des queues semblables à des scorpions, des aiguillons. C'est de leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Ils disent sauterelles, mais c'est pas des sauterelles là, qu'on voit là. C'est des êtres démoniaques. Pour la dernière rébellion, imaginez-vous, là, on vient de passer 1000 ans dans le bonheur, et là, il y a un esprit de guerrier qui a une facilité de séduire les gens, de corrompre les personnes. Mais pas seulement une, il va corrompre des multitudes de personnes. L'esprit de Gog et Magog ne séduit pas n'importe qui. C'est pas des petits démons qui vont faire ça. Les petits démons vont s'occuper de vous faire pécher, mais là, c'est les princes. C'est Satan lui-même qui va agir. Et ceux qui sont ses subalternes, mais de très haut niveau, pour endormir les gens, malheureusement, il va réussir. N'oubliez pas, là, Dieu, il y a une hiérarchie. Donc, tu as Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu as des anges comme l'archange Michael, qui est chef de... Et il y a des chérubins, il y a différentes catégories. C'est la même chose dans le royaume de Satan. Satan, pensez pas qu'il est tout en désordre. Là. Son armée, elle est à l'ordre. Et chacun sait quoi faire pour séduire. Chacun sait quel est son rôle. Puis il va réussir. C'est ça qui est de valeur, parce qu'il va réussir. Aucun humain sur Terre va pouvoir vaincre sur lui. Seul Dieu lui-même va intervenir, va devoir intervenir. À la fin des 7 ans de tribulation et du millénium, il va y avoir un niveau chez les démons, les sorciers et les autres groupes serviteurs de Satan qui va être d'une puissance, qui va être d'une rage comme jamais on va avoir connu. Armageddon, Gog va facilement endormir une multitude. Dans Gog et Magog, la même chose. Mais dans le dernier, c'est Satan lui-même qui va agir. Ils vont tous réussir à rassembler des gens pour venir contre Dieu et son peuple. Pour des attaques massives
à toutes les trois guerres. Si on regarde Noé, ses fils Sem, Cham et Japheth, Sem est le père de tous les Hébreux. Genèse 10, 21. Les descendants de Japheth, majoritairement l'empire spirituel de Gog et Magog. Les deux fils de Japheth, sa descendance, sont connus pour être des barbares, des sauvages, et ont été s'établir au nord de la mer Noire, où se trouve la Russie, l'Ukraine et ces endroits-là. Ceci, vous allez voir ça dans Genèse 38, 2 et 3. Gog est aussi appelé prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Le peuple appelé Roche, qui sont au nord de la Russie, Méchec et Tubal au sud. On voit bien qu'il y a de quoi là-bas là, qui marche ensemble. Quel pays va faire une coalition pour cette attaque de Gog et Magog? Ézéchiel 38, 5 et 6. Il y a plusieurs anciens noms qu'on voit dans Genèse 10. Genèse 10, 2 et 3. 6 et 7. 21, 22. Ézéchiel 38, 5 et 6. On voit la Perse, l'Éthiopie, l'Iran, Pout, qui aujourd'hui est la Libye, Gomer, qui sont les plus grands ennemis d'Israël. Eux, leur rêve, c'est de détruire Israël. L'Iran, présentement, on voit l'Iran apporte leur support au Hamas, Hezbollah au Liban. Ils fournissent des armes, ils fournissent ce qu'ils ont besoin pour faire la guerre. L'Iran a souvent, très souvent, dit « Nous, on va détruire Israël ». L'Éthiopie, un territoire africain qui autrefois incluait la région du Soudan, Pout, la Libye, Gomer, les fils de Japheth, ses descendants sont de l'Ukraine. L'Ukraine qui est une des plus grandes mafias au monde. L'Ukraine qui prend les bébés et qui les vend pour des sacrifices sataniques. L'Ukraine qui prend des jeunes filles et qui les envoie à d'autres mafias pour la prostitution. Qui ont conquis l'Arménie et qui ont voyagé aussi vers l'ouest, Toboggan, la Turquie moderne, qui est le père de beaucoup d'autres peuples qui vont être tous ensemble. On voit le présentement qu'ils se réunissent un et l'autre pour attaquer Israël. Cette guerre va commencer à devenir vraiment la troisième guerre mondiale lorsque l'Iran va embarquer non seulement en fournissant des choses, mais vraiment dans la guerre. L'Iran présentement se prépare pour 5 bombes nucléaires. Il y en a 3. Ils attendent les 2 autres. De d'où viennent les choses? Daniel 8 parle du bouc et du bélier. Un qui est l'Iran, puis l'autre qui est les États-Unis. Ces États-Unis ne voudront pas laisser l'Iran avoir toutes les bombes en fonction. Fait que cette guerre n'est pas très bientôt. Et lorsque c'est juste un petit peu avant que cette guerre commence, il y a l'enlèvement de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui ont donné la gloire à Jésus
pour son sacrifice à la croix. Pour ceux qui ont reconnu qu'il était le seul Seigneur et le seul Sauveur. Eux vont être enlevés, puis ensuite la guerre commence. Et ça ne sera pas drôle. La Bible dit que dans 1 heure, Babylone va être détruite. Et Babylone moderne est les États-Unis. C'est New York. C'est à New York qui est la maison de l'ONU. C'est à New York qui est la dame satanique. C'est à New York qui est le centre névralgique des transactions et tout. C'est là que les marchands du monde s'enrichissent. New York. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur New York, Babylone. Et les États-Unis, ça va être bye-bye. Alors, que voulez-vous? Éviter ces 7 ans de tribulation, éviter ces grandes guerres. Mais c'est simple. Jésus est le seul Sauveur. Sur cela, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, mettez des pouces puis partagez. On fait cela pour partager la parole, pour que les gens acceptent Jésus avant que la fin de la grâce se termine et qu'après ils soient obligés de payer de leur vie. Amen.